Bonjour, pour ma lettre des signaux faibles de mai 2025, je l'avais développée sur les produits industriels essentiellement et j'en ai fait une vidéo et je mentionnais que j'avais une réflexion sur les frères musulmans. En fait, voilà ce que j'ai écrit à cette occasion. Depuis 22 ans de la lettre des signaux faibles, de 22 ans déjà, j'ai centré celle-ci sur l'économique surtout et le social un peu. Et depuis 2024, le signal faible étant 2012, je vous mets en dessous ce que signifie pour moi 2012, le géopolitique s'impose dans les signaux faibles, avec Poutine, avec Trump, avec Xi Jinping. Et ce mois-ci, au mois de mai, le rapport sur les frères musulmans qui a été dévoilé ou donné, rendu public, je crois, vers le 7 mai, met en avant une démarche détectée il y a plus de 25 ans en France et qui implique de nombreux signaux faibles. Je réserve la réflexion aux abonnés premium et parce que ça impacte l'entreprise et le social. Donc ici, je vais vous donner les titres principaux et quelques petits développements. Vous pouvez bien sûr me demander la lettre entière si vous le souhaitez. Donc, le fameux rapport, les frères musulmans ont été créés en 1928, c'est un mouvement essentiellement secret, ayant comme objectif d'instaurer le Coran littéral, donc la charia comme constitution, donc ils veulent instaurer le califat. Vous avez écouté et entendu plein de choses là-dessus, donc j'en donne des détails. Et il utilise pour se développer en France les failles de la République qui sont en fait les armes des frères musulmans. La deuxième réflexion que j'ai là-dessus, le deuxième signal faible, c'est l'entrisme. On entend beaucoup parler de ce mot. L'entrisme a été créé par Trotsky, le fameux Trotsky de la révolution soviétique. Et c'est lui qui l'a développé. Et cet entrisme a été développé par Bezmenov un peu plus loin. Donc sur le coup, je développe un peu ce que c'est la théorie de Bezmenov. Bezmenov, c'est 1939-1993. C'est un agent du KGB. Il passe à l'Ouest en 1970, au Canada. Et pour l'URSS, donc sa théorie de la subversion, c'est la déstabilisation d'une société sur une quinzaine d'années. On prend son temps. Et ça s'exerce en ciblant chaque composant du corps social, entraînant sa radicalisation et la négation de l'État par la démoralisation, qui précède la déstabilisation et qui est suivie par la crise et enfin la normalisation. On retrouve cette pratique dans le livre « Le mage du Kremlin » de Daum Poli, qui date de 2022, dans le chapitre 20 et suivant, j'en ai déjà parlé ici, donc dans la Russie contemporaine. D'une certaine manière, la théorie de Bezmenov explique les tribus polarisées des sociétés occidentales, avec pour objectif le chaos. C'est ce que pratiquent en fait les frères musulmans. Donc ceux qui pratiquent l'entrisme, comme les frères musulmans en France, je ne le détaille pas, c'est la Russie avec la méthode Bezmenov et Viginum, qui est un service français de vigilance des ingérences numériques étrangères, en a fait une démonstration pour une fois de plusieurs cyberattaques et une véritable guerre silencieuse. On retrouve aussi la Chine, qui fait cet entrisme, la Turquie avec les loups gris, la Chine a ses étudiants pour espionnage futur. Elle a aussi sa police sur le territoire national pour neutraliser les opposants. Et puis, une réflexion particulière, c'est la fenêtre d'Overton. Overton, c'est une théorie qui date d'il y a une trentaine d'années, c'est par un lobbyiste qui s'appelle Joseph Overton. Tout ensemble de politique publique peut être réparti selon une échelle allant du plus libre au moins libre, et au milieu se trouve la fenêtre de possibles politiques. Donc cette fenêtre bouge entre le plus libre et le moins libre, et donc cette fenêtre, c'est ce qui est acceptable par l'opinion publique. Le problème qu'on a aujourd'hui en France, en tout cas en France, c'est de se figer sur l'opinion publique, sur des études qui ont des marges anciennes. C'est-à-dire qu'on prend des références anciennes de 5, 10, 20, 30 ans. Quand on parle de la gauche et de la droite, ça n'existe plus. La gauche n'existe plus telle que nous la connaissions il y a une quarantaine d'années. La gauche n'existe plus. Eh bien, il faut modifier son système de pensée, c'est ce que je développe là-dedans, pour voir que, pour être beaucoup plus à jour dans notre
système de repérage que font les bureaux d'études. Pour peu que l'application de la charia visée par les frères musulmans dans la fenêtre de l'acceptable soit acceptable, alors elle sera mise en œuvre. C'est un petit peu ce qui est en train de se passer aujourd'hui. La fenêtre d'Overton est aujourd'hui liquide et doit plus anticiper qu'entériner ce que l'opinion émettait. Autre signal faible aussi, c'est qu'en est-il au niveau de la démographie en France? Je me fonde là-dessus sur l'étude Territoire et Origine. C'est la deuxième étude, TEO2 de l'INSEE et de l'INED. Et c'est intéressant de voir comment cette étude fait comprendre la démarche des frères musulmans et fait comprendre aussi l'organisation de la population française, la population immigrée ou d'origine étrangère, ce qu'elle représente. Je l'ai un petit peu mis et vous trouverez l'ensemble des chiffres dans cette étude. Et puis, est-ce qu'il y a une fatalité aussi, là, dans mes signaux faibles? Est-ce qu'il y a une fatalité d'une domination des musulmans par les frères musulmans? C'est quand même deux choses différentes entre les musulmans qui pratiquent leur islam et les frères musulmans qui ont une vision hégémonique d'installation de la charia et donc de faire qu'un État devienne un État musulman. Alors, je vous laisse lire ce que j'ai écrit. Le fait est à observer, mais aucune mesure n'est faite sur cet a priori, c'est-à-dire l'a priori que j'ai, c'est que une très grande majorité des musulmans, je ne sais pas si c'est 80 ou 90%, ils n'ont envie que d'une chose, c'est de pratiquer leur religion en France comme d'autres pratiquent le catholicisme, le protestantisme, le judaïsme, chacun dans son coin, chacun dans sa vie privée, et la vie publique étant autre chose. Est-ce que c'est ça qui va gagner? Ou est-ce que les frères musulmans qui progressent très rapidement aujourd'hui vont gagner? Je vous laisse lire l'ensemble des choses que j'ai écrites, qui chaque fois est sourcée, sauf cette impression-là. Je repars en plongée. À très bientôt.